Regarde à celui qui peut te transformer. Regarde. Donc tu vois, il dit, et ça c'est très clair, c'est très clair, c'est très clair, c'est très clair, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Amen. Quelle est la richesse de la gloire. Et la gloire, c'est quoi? C'est la manifestation de Dieu. La gloire, c'est la guérison dans une situation donnée. La gloire, c'est la délivrance. Vous ne savez pas que le seul fait de garder la rancune dans le cœur, parfois, tu laisses perdurer parfois des maladies. Oui, parce que même les médecins disent 95% des maladies sont d'origine psychique, dans l'âme. Et en les gardant, en les serrant, parce qu'il m'a fait mal, qu'est-ce qui se passe justement? Mais tu n'es pas un objet de bénédiction. Je connais une dame qui prêche l'évangile dans le monde entier. Vous voyez? Cette dame-là, elle avait même subi un inceste par son propre père. Elle a pardonné à son père. Et c'est dans son ministère qu'il a reçu Christ. Aujourd'hui, c'est un instrument de bénédiction dans le monde entier. Donc, ça veut dire quoi? Si elle n'avait pas fait, elle n'avait pas accepté de pardonner, elle n'aurait jamais compris la gloire, en fait, la vie. Elle n'aurait jamais vu le plan que Dieu avait pour elle. Aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui seront mortes, qui seraient perdues parce qu'elle n'a pas obéi. Souvent, quand on veut garder le mal qu'on nous a fait, on est ce qu'on appelle un rebelle sans le savoir. Tu peux très bien dire, j'amène ma dîme, j'amène mon offrande, je mets, très bien. Je dis bonjour à tous mes frères, je suis heureux. Mais Dieu dit non, il y a quelque chose dans ton cœur que tu gardes. Et ça t'empêche de prospérer. Libère-toi de ce fardeau. Et le fardeau, ça peut revenir parfois jusqu'à l'enfance. On t'a fait souffrir. Je dis libère-toi de ça. Libère-toi. Et commence à bénir, même si ces personnes qui t'ont fait du mal sont déjà décédées. Parfois, vous savez, les morts ne meurent pas. On meurt physiquement, mais spirituellement, on est quelque part, en fonction du choix qu'on a fait. Donc, le seul fait de garder ça dans ton cœur, garder cette haine, tu crées des connexions et ça va te faire souffrir. Voilà pourquoi Dieu dit, libère ton cœur. Même si ces personnes ne vivent plus encore, libère ton cœur. Pardonne-leur. Ce qu'on appelle le pardon post-mortem, si tu veux. Post-mortem, voilà. Pardonne-les. Tu dois les pardonner. Tu dois oublier. Avance. On m'a fait non, tu n'as rien fait. En fait, il y a eu des circonstances de ta vie qui ont été faites parce que l'ennemi, justement, produisait ces choses. Pardonne et avance. Et en pardonnant, avançant, moi je dis toujours aux gens, l'avenir est toujours meilleur. Et c'est ça la violence. Voilà pourquoi Dieu dit, le royaume est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Parce que oui, nous les êtres humains, dans le monde dans lequel nous vivons par des moments de turbulences. C'est vrai, parfois c'est compliqué. Au travail, c'est compliqué parfois. Les attitudes, les manières, c'est compliqué parfois. Dans les écoles, c'est compliqué parfois. Mais Dieu dit, le royaume est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Parce que derrière cette haine, derrière cette mauvaise parole qu'on t'a dit, il y a quelque chose de beau derrière, mais tu peux l'atteindre justement en changeant ta perception des choses. Celui qui change l'eau en vin est en toi. C'est-à-dire celui qui change une situation pour l'amener à autre chose. Il n'y avait que de l'eau dans le mariage, et on sait que dans les festivités, ils aiment le vin et tout ça. Ils n'ont pas dit on va boire de l'eau, oui, mais de l'eau, tu sais, je peux boire. Non, non, il a changé l'eau en vin pour réjouir les invités. Ça veut dire que forcément, la deuxième, c'est pour ça qu'on dit que la gloire de la deuxième maison sera toujours plus grande que la gloire de la première. C'est-à-dire que l'événement que tu as, cet événement peut être changé en bénédiction. Mais c'est à toi justement d'être vivant. Maintenant, Dieu ne veut pas qu'il n'arrive que des malheurs dans ta vie. Maintenant, c'est à toi de te prémunir quand tu auras cette connaissance. Mais si, par mégarde, quelque chose de bizarre arrive dans ta vie, Dieu est capable justement de pouvoir transformer cette situation en bénédiction. Il est capable de le faire.